Aujourd'hui, je vais enfin épouser l'homme que j'aime le plus. Chu Xinyan. À partir de maintenant, je serai la seule maîtresse du groupe Chu. L'homme à l'intérieur est mon mari, aujourd'hui. Il va épouser une autre femme. Les deux futurs époux vont s'unir. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose? Je m'oppose. Il y a 3 ans, dans cette même église. Ces deux personnes ont détruit ma vie. Song Qinyu, arrête de rêver. Chu Xinyan ne t'a jamais aimé. À ses yeux, tu n'es qu'un substitut. Qu'est-ce que tu dis? Regarde bien, toutes ces années. La seule personne que Chu Xinyan ait jamais aimée. C'est ma sœur, Wen Muxu. Non. Je ne te crois pas, à moins que Xinyan ne me le dise lui-même. Après tout ce temps ensemble, je ne voulais pas être cruel. Je vais te dire la vérité, la seule personne que j'ai jamais aimée, c'est Muxu. Je t'ai épousé seulement parce que tu lui ressemblais un peu. Et que ta famille, les Song, pouvait m'aider à gravir les échelons. Alors depuis le début, tu étais avec moi. Juste pour m'utiliser? Bien sûr. Ma chérie, si tu n'arrives pas à comprendre, alors tu pourras y réfléchir. Lentement, en enfer. Xinyan. Tu ne m'as vraiment jamais aimé, même un peu? Jamais. Il est rapporté que la fille du groupe Song, dévastée par la mort de ses parents dans un accident, s'est suicidée hier. Son mari, le PDG du groupe Chu, Chu Xinyan, a annoncé la reprise de Song et son intégration dans l'empire Chu. Je veux devenir identique à Wen Muxu. Qingyu. Es-tu vraiment prête? Une fois que cette chirurgie esthétique commence, il n'y a pas de retour en arrière. Wen Yan a détruit mon visage. Chu Xinyan a ruiné ma famille. Frère, je me vengerai. C'est ma faute d'avoir mal jugé les gens, d'en arriver là. Chu Xinyan. Puisque tu n'arrives pas à oublier Wen Muxu, alors je vais laisser la personne que tu aimes t'envoyer en enfer. À partir d'aujourd'hui, je suis Wen Muxu. Chu Xinyan. Wen Yan, je viens vous accompagner. En enfer. Sœur. Muxu, c'est vraiment toi? Oui, je suis revenu. Impossible, tu ne peux pas être Wen Muxu.
Qu'est-ce qui te prend? Désolé à tous. Le mariage d'aujourd'hui est annulé. Je préparerai des cadeaux pour m'excuser. Merci à tous d'être venus. Non, on ne peut pas annuler. J'attends ce mariage depuis tant d'années. Raccompagner les invités. Ayan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi dès mon retour? Tu me menaces avec un couteau? Je suis ta sœur. Tu n'es pas Wen Muxu, qui es-tu vraiment? Ayan. Je sais que tu aimes Signan, tu ne veux pas que je revienne. Mais je suis ta seule famille dans ce monde. Tu vas vraiment douter de mon identité? Ne t'approche pas, qui es-tu vraiment? Alors dis-le. Qui suis-je? Song Qinyu. Wenyan, qu'est-ce que tu racontes? Qui est Song Qinyu? Personne. Muxu, tu viens de rentrer et tu n'as nulle part où loger. Viens à la maison avec moi, d'accord? Boss Chu. La chambre de Muxu est prête? Boss Chu, ne m'envoyez pas d'être indiscrète. Mademoiselle Wen Yan est votre fiancée. Si vous faites entrer Mademoiselle Wen Muxu, les rumeurs ne seront pas bonnes pour vous. Tu n'as pas besoin de venir demain. Je vais engager une domestique moins bavarde. Boss Chu. Muxu. Toutes ces années, je n'ai cessé de penser à toi. Que tu puisses revenir me rend vraiment heureux. Tu habites ma maison de mariage. Tu penses à une autre femme. Tu couches avec une autre. Et tu fais semblant d'être sentimental. Chou Signan. Tous les salopards devraient prendre exemple sur toi. Signan, ce n'est pas un rêve, je suis vraiment de retour. Wen Muxu, tu as toujours été meilleur que moi depuis notre enfance. Même la personne que j'aime, tu veux me la voler. Camarade, j'ai quelque chose à te dire. Je sais ce que tu veux dire. Mais je vais bientôt partir à l'étranger. Alors, ne dis rien. Je sais tout. Mais cette fois, j'ai son enfant. Ne pense pas à me le voler encore, Signan. J'ai mal au ventre. Ayan, qu'est-ce qui t'arrive? Appelez un médecin. Ce n'est rien, c'est juste, le bébé est trop agité. Le bébé. Au fait, ma sœur, tu ne le savais pas encore. Je porte l'enfant de Signan. Ne t'occupe pas d'elle, elle fait des manières. Signan, comment peux-tu dire ça? Signan, Ayan porte ton enfant après tout. Je t'ai confié sa garde, et c'est comme ça que tu t'en occupes? Ayan. Je vais d'abord t'aider à retourner dans ta chambre. Appelez un médecin vite. Je ne crois pas que Signan se moque de cet enfant. Signan, sauvez-moi. Ayan. Cette méthode est trop cliché. Et en plus, je savais déjà que tu avais un enfant. Mais, tu crois vraiment que Chou Signan se soucie de cet enfant? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux parier avec moi? Parlons de Chou Signan. Il se fiche complètement de cet enfant. Signan, à l'aide, j'ai trop mal. Sauvez-moi. Signan. J'ai cru un moment que je ne te reverrai plus jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin a dit que c'était juste une petite frayeur, le bébé va bien.
Signan, ma sœur et moi étions en train de discuter tranquillement. Mais elle m'a poussé sans raison, je ne sais pas pourquoi. C'est aussi de ma faute, j'étais juste à côté de l'escalier. Signan, puisque le bébé va bien, ne t'en prends pas à ma sœur. Tu savais que tu étais enceinte. Et tu es resté dans un endroit si dangereux. Mais... Elle m'a vraiment poussé, tu peux vérifier les caméras de surveillance. Muxu ne l'a sûrement pas fait exprès. De plus, cet enfant ne faisait pas partie de mes plans de toute façon. Perdu, c'est perdu. D'autant plus que tu n'as rien, non? Tu as eu peur, Muxu? Signan. On pourrait avoir un bébé. Quoi? Tu ne veux pas? Non, Kinyu, je pense que ce n'est pas le moment. Je suis en pleine ascension professionnelle, on en reparle plus tard, d'accord? Repose-toi. Chou Signan. Tu es toujours aussi cruel avec les gens que tu n'aimes pas. Alors? J'ai gagné mon pari. Chou Signan se fiche complètement de cet enfant. Même s'il s'en fiche. Je vais quand même mettre cet enfant au monde. Wen Muxu. Cette fois, je ne te laisserai plus. Chou Signan. D'accord. Mais si Chou Signan découvre que cet enfant n'est pas le sien, devine ce qu'il fera? Je dis ça comme ça. Pourquoi es-tu si nerveuse? Tu n'es pas Wen Muxu. Qui es-tu vraiment? Ayane. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Même si tu as le même visage que Wen Muxu. Que ce soit dans tes paroles, tes actes ou ton caractère. Tu es complètement différente d'elle. Alors vas-y, dis-le à Chou Signan. Et on verra s'il te croit. Toi? Non, je ne peux pas rester sans rien faire. Tant que je prouve qu'elle n'est pas Wen Muxu. Chou Signan sera toujours à moi. Allô, Signan, crois-moi, la personne qui est revenue au mariage. Ce n'était vraiment pas ma sœur. Wenyan, qu'est-ce que tu racontes encore? Si ce n'est pas Muxu, qui d'autre pourrait ce être? C'est moi, ta sœur. Alors dis-moi. Qui suis-je? Dans ce monde, il n'y a qu'une seule personne qui ressemble. À 8/10 à Wen Muxu, et seule elle pourrait prendre l'apparence de Wen Muxu. Song. Léger. Parole. Demande à la domestique de faire visiter la villa à Muxu, puis ouvre le cadenas de la pièce secrète. Ici, c'est la piscine, et là, le bar. Plus loin, c'est la réserve. Quelle est cette pièce? Le patron Chou a dit que personne, à part lui, ne peut entrer dans cette pièce. Personne ne peut entrer, Chou Signan. Je parie que c'est ici que se cachent les preuves qui pourraient te détruire. Que fais-tu? Comment es-tu ici? Je cherchais les toilettes, mais je me suis perdue. Vraiment? Je sais que tu ne veux que personne n'entre dans cette pièce. Mais j'ai entendu du bruit à l'intérieur, j'avais peur qu'on vole quelque chose. Ou que les domestiques y touchent, ce ne serait pas bien. Saute. Si un vrai méchant était venu, tu serais entré comme ça. C'est trop dangereux. Désolé, Signan. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ce n'est rien, Muxu. Tu ne veux pas savoir ce qu'il y a derrière? Si c'est caché et couvert, c'est qu'on ne veut pas que les autres le sachent. Alors n'en parle pas. Comment pourrais-tu être un autre? Kinju. N'aie pas peur, c'est juste un serpent de compagnie, je vais l'enfermer. Mais il fait vraiment peur, Signan, je t'en supplie.
Peux-tu le donner à quelqu'un d'autre? Signan, tu sais bien que Xiaoyu a toujours eu peur. Des serpents, des lézards, de ces choses-là. C'est de mauvais augure d'avoir ça à la maison. Débarrasse-t'en vite. Ne me touche pas, tes mains ont touché ce serpent. Quoi, tu as peur? Tu n'as pas peur des serpents? Non. Beaucoup de mes camarades à l'étranger en ont. Les animaux à sang-froid, une fois apprivoisés, sont très affectueux. Signan, tu as autre chose? Non. Je rentre. Quand une femme veut se venger, il ne faut jamais sous-estimer sa détermination. Qingyu. Ce genre de désensibilisation est-elle vraiment nécessaire? Si je ne surmonte même pas ma peur des serpents, comment venger mes parents? Chu Signan. C'est la bague avec laquelle tu m'as demandé en mariage. Chaque fois que je la vois, je me souviens de l'humiliation et de la haine que tu m'as infligée. Comparé à ces créatures à sang-froid, Chu Signan, tu es bien plus répugnant. Elle est bien entrée dans cette pièce, je te l'avais dit. Il suffit de lancer un appât, elle mordra à l'hameçon. Il est impossible qu'elle soit Song Qingyu. Song Qingyu a une peur bleue des animaux à sang-froid. Les gens changent, ne te laisse pas aveugler. Par la beauté. Écoute, je te défends de douter de Muxu. Si tu continues à provoquer sans raison et à tester mes limites, je te ferai taire pour toujours. Chu Signan. Wen Yan est si sûre que je ne suis pas Wen Muxu. C'est parce qu'elle sait que la vraie Wen Muxu est en réalité déjà morte. Comme convenu, nous avons tué Wen Muxu. Quand serons-nous payés? Sois tranquille, l'argent viendra. Ce visage a enfin disparu de ce monde. Chu Signan, dis-moi. Quand allons-nous nous marier? Pour obtenir un homme, tu n'as pas hésité à engager un tueur pour assassiner ta propre sœur. Dis-moi, si Chu Signan savait que tu as tué la femme qu'il aimait, te laisserait-il en vie? Avec un simple visage. Tu veux me voler Chu Signan? Jamais. Avec moi, ta petite sœur. Tu n'es pas la vraie Wen Muxu. Un test ADN le prouvera. Que fais-tu? Ce peigne est à moi, je le reprends. Ce n'est qu'un peigne. Donne-le-moi. Non. Pourquoi es-tu si nerveuse? Ce peigne, c'est Signan qui me l'a offert, je ne peux pas te le donner. Bon, d'accord, ce n'est qu'un peigne. Ce sont les cheveux de Wen Muxu. Si quelqu'un doute, cela pourra servir. Wen Yan, je me demande si tu vas aimer ce cadeau que je t'offre. Signan. MMH. Parmi tes amis, y en a-t-il des particulièrement influents? Comme organisateur d'exposition ou investisseur? Je veux recentrer ma carrière de peintre en Chine. Peux-tu m'aider? Je suis vraiment content que tu viennes me demander de l'aide. Génial. Alors, pourrais-tu organiser une soirée pour faire le lien? D'accord, j'inviterai des personnalités du monde de l'art et de l'investissement. Ils seront sûrement très intéressés par ton travail. Merci, Signan. Le public est rassemblé, le spectacle que j'ai préparé va commencer. Mademoiselle Wen, les cheveux peuvent bien sûr servir à déterminer si deux personnes sont sœurs, avec un taux de précision. Achievement 90%. Quand les résultats seront-ils prêts? Sans imprévu, ils seront disponibles dans 2 jours. Dans 2 jours? Non, il me les faut demain. La soirée a lieu demain soir. Je dois démasquer cette femme devant tout le monde. Mademoiselle Wen, les tests de parenté sont plus compliqués. Demain soir, ça risque d'être difficile.
Qu'est-ce qui se passe? L'avez-vous vraiment vu? Wen Muxu réduit en cendres? Nous l'avons jetée à la mer. Quoi? À la mer? Donc on ne peut pas être sûr qu'elle est morte. Exact. Incompétent. Mademoiselle Wen, le solde. Si vous ne pouvez pas me donner un résultat précis. N'espérez pas le solde. Donc celle qui est revenue pourrait vraiment être Wen Muxu, revenue d'entre les morts? Peu importe qu'elle soit vraie ou fausse. Tant que je peux prouver à Chusignan qu'elle n'est pas la vraie Wen Muxu, ça suffit. Qui que tu sois, je ne te laisserai pas me voler tout ce que j'ai. Si le test est compliqué, alors produire. Un faux certificat de non-parenté devrait être simple, non? Mademoiselle Wen. Donnez-le-moi avant demain soir. Une fois l'affaire réglée. Tout ça sera multiplié par 10. Wen Yan vient vraiment faire le test. La soirée de demain, ça ne sera pas tranquille. On n'a pas déjà tout préparé à fond? Cette soirée va être encore plus incroyable qu'il ne l'imagine. C'est bien Monsieur Lee? C'est le plus grand commissaire d'exposition du pays. Boss Chu a mis le paquet pour l'inviter. Pas que. Aujourd'hui, en plus des grands noms du monde de l'art, il y a aussi beaucoup de célébrités du milieu de l'investissement. Il paraît que Boss Chu fait ça pour ouvrir la voie à la sœur de sa fiancée. La sœur de sa fiancée? Hein. Oh là là, je crois que c'est pas si simple comme relation. Voici Maître Tang Yun, l'avocate. C'est notre conseillère juridique senior chez Chu. Pour la collaboration future. On compte sur vous deux. Bokyo, Mater Tang. Vous êtes vraiment jeune et talentueux. J'ai entendu dire que Mademoiselle Wen Muxu a aussi étudié à l'Académie des Arts de Milan, en France, et a déjà organisé plusieurs expositions à l'étranger. Oui, Muxu et moi, on est camarades de classe depuis le lycée. À l'époque, elle avait eu une bourse complète pour entrer. Quand j'étais à l'étranger, j'ai aussi entendu parler de Mademoiselle Wen. En disant ça, je suis encore plus intéressé par Mademoiselle Wen Muxu. Arrêtons de boire seul. L'héroïne n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'éteint? Permettez-moi de vous présenter solennellement la plus jeune artiste en design de peinture de l'Académie des Arts et Design de Milan en France, Wen Muxu. Attendez. Elle n'est pas du tout Wen Muxu. Wen Yan, qu'est-ce que tu fabriques encore? Ayan, je sais que ces dernières années. J'ai négligé de m'occuper de toi. Mais tu ne peux pas m'accuser sans preuve. Qui croira ce que tu dis? Je me fiche que les autres y croient ou pas. Tant que Chusignan me croit, ça me suffit. Chusignan, tu vas vraiment te laisser berner jusqu'au bout par une impostrice? Signan, tu me crois? Bien sûr que je te crois. Wen Yan, si tu continues, sors. Je ne fais pas de scandale. J'ai récupéré ses cheveux et fait un test de parenté. Le rapport est juste là. Ayan, tu... Wen Muxu est ma sœur biologique. Je crois que mon intuition ne me trompe pas. Ayan. M'en veux-tu parce que je suis revenue soudainement? Et que j'ai pris ton frère Signan, c'est pour ça que tu me détestes autant. Mais Signan, lui, il ne t'aime vraiment pas. Il a accepté de t'épouser. Parce que tu l'as drogué et que tu es tombée enceinte de lui. Maintenant que les choses en sont là, je n'ai jamais pensé à vous séparer. Alors c'est comme ça que l'enfant de Wen Yan est arrivé. Quelle mignonne. Tais-toi. Frère Signan, les preuves sont là. Tu verras que je dis la vérité. Que tu sois la vraie Wen Muxu ou non, je te ferai échouer. Attends un peu. Qui sait si tu n'as pas trafiqué le rapport d'expertise? Boss Chu. Sinon, laissez-moi l'ouvrir.
D'accord. Il est plus approprié que Maître Tang l'ouvre. Le rapport indique que Wen Muxu et Mademoiselle Wen Yan sont bien sœurs biologiques. Comment est-ce possible? J'ai pourtant... Vous êtes complice. Ayan, c'est toi qui as apporté le rapport. Maître Tang et moi. C'est la première fois que nous nous rencontrons aujourd'hui. Personne ne savait que tu allais faire ça, comment peux-tu encore douter? De moi et de Maître Tang? Ça suffit, Wen Yan, tu ne trouves pas que c'est humiliant? Ayan. Aujourd'hui, il y a tant de vénérables aînés. Tu fais exprès de me mettre dans l'embarras? Je crains qu'il ne trafique le rapport. Après tout, ma présence est une trop grande menace pour lui. Ne t'inquiète pas, je le surveillerai constamment pour une dernière assurance. Ayan. Désolé tout le monde, prenons ça comme une blague. Alors? Ne perdons pas plus de temps. Sur l'affaire importante de ce soir. Wen Yan, ton tour est terminé. Maintenant, il est temps de voir la surprise que je vous ai préparée. Tu abandonnes? Comment as-tu fait? Nous sommes sœurs biologiques depuis le début. Quel est le problème avec ce résultat? Mais je vois là-bas. On dirait que quelqu'un te cherche. Cet homme est le vrai père de l'enfant dans le ventre de Wen Yan. Mais ils ne se sont pas mis d'accord sur l'argent. Il a harcelé Wen Yan plusieurs fois. Voici le million que tu voulais. Je te préviens. C'est la dernière fois. Pas de problème, Mademoiselle Wen. Si tu te sens seule, n'hésite pas à venir me voir. Ne me touche pas. Wen Yan, tu as tout fait pour droguer Chu Xingyan et coucher avec lui. Mais tu n'as pas réussi à tomber enceinte de lui. Pour l'épouser, tu n'as pas hésité à monter dans le lit d'un autre homme pour avoir un enfant. Dis-moi, si Chu Xingyan apprenait tout ça, ce serait tellement drôle. Mademoiselle Wen, nous allons voir par là. Comment va-t-elle? Ayan fait juste une crise de caprice, c'est tout. Désolé, tout le monde, de vous avoir montré ça. Laissez-moi vous présenter mes peintures. Monsieur Li, celle derrière vous, a remporté un prix en Italie. C'est vraiment bien peint, magnifique. Je t'avais prévenu de ne pas venir me chercher ici. Mais Mademoiselle Wen, tu ne m'as pas donné assez d'argent. Je t'ai donné 2 millions, et tu n'es toujours pas satisfait? Seulement 2 millions, perdus en un instant. En fait, je préférerais ton corps. On a déjà couché ensemble, non? Et toi? Tu ne me donnes pas d'argent, et tu ne veux pas coucher avec moi. Alors je vais dire au grand patron dehors que pour l'épouser. Tu as couché avec moi pour avoir un enfant. En fait, dans ton ventre. C'est mon enfant. Ne pousse pas trop loin. Alors, tu vas me donner de l'argent ou... Quant à cette peinture, c'est ma dernière œuvre. Et aussi celle dont je suis le plus satisfaite jusqu'à présent. J'espère que vous pourrez ressentir tout mon engagement dans l'expression artistique. Au meurtre. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas ça. En fait, je préférerais ton corps. On a déjà couché ensemble, non? Tu ne me donnes pas d'argent, et tu ne veux pas coucher avec moi. Je vais dire au grand patron dehors que pour l'épouser. Tu as couché avec moi pour avoir un enfant. En fait, dans ton ventre, c'est mon enfant. L'enfant dans son ventre est un bâtard. Quelle horreur! Le grand patron Chu s'est fait avoir par une femme. Il a failli devenir père sans le savoir. Quelle honte. C'est vraiment embarrassant. Patron Chu, réglez d'abord vos problèmes personnels. On reparlera de collaboration plus tard, je vous laisse. Patron Chu, notre collaboration. On en discutera plus tard. Wen Yan, tu veux obtenir Chu Xingyan. Mais je vais m'arranger pour que tu te ridiculises devant lui. Lâche-moi. Tu veux plus d'argent de cette femme? Oui. Je peux t'aider. Connaître son adresse ne suffit pas. Il faut la coincer dans une situation où elle ne pourra pas reculer.
pour en tirer plus. Quand est-ce que ça arrive? Pas de précipitation, je te tiens au courant. Pourquoi tu m'aides? Pas besoin de savoir. Retiens juste que tu auras plus, et en plus tu pourras la plumer. Pourquoi s'en priver? Ce soir est le moment idéal, tout se passe comme prévu. Directeur Lee. Ce tableau derrière vous, je l'ai primé en Italie. Je préférerais que tu me paies en nature. On a bien couché ensemble, non? Ta gueule. Je t'avertis, ne pousse pas trop. Au meurtre. Il y a eu un mort. Non. Pour l'épouser, tu as couché avec moi pour un enfant. Wenyan. Tu me dégoûtes. Ce n'est qu'un début, ce cirque de chiens. C'est mon premier cadeau pour vous. Je me demande comment vous allez vous en sortir. Il est vivant, vite à l'hôpital. C'est toi qui as fait ça. Ayane, tu me déçois tellement. C'est elle qui m'a piégé. Ayane, Qui a mis ces caméras? Quelle coïncidence. C'est Wen Mixu et cet homme tout à l'heure. Ils ont tout préparé. Ayane, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux me faire porter le chapeau pour tout ce que tu as fait ce soir? Frère Signan, tu me crois, n'est-ce pas? On a bien couché ensemble. Donc le bébé dans mon ventre pourrait aussi être le tien. Assez. Tu oses encore en parler? Fais disparaître cet enfant. À partir d'aujourd'hui, toutes tes fonctions au sein du groupe Chu seront confiées à Muxu. C'est la punition pour avoir blessé Muxu. Non, je n'accepte pas. Dégage. Non. Mon enfant. Mon bébé. Non. Signan. Wenyan, perdre son propre enfant. Comment ça fait d'être trahi par celui qu'on aime? Je veux juste que tu laisses tomber toute cette obsession pour Chusignan, que ce faible lien entre vous s'effondre complètement à cet instant. Ça fait mal, Wenyan? Mais il y a 3 ans, mon enfant a aussi été tué par toi. Wen Muxu, depuis notre enfance. Tout ce que je voulais, tu me l'as volé. Maintenant, pour obtenir Chusignan, tu utilises des méthodes si basses pour me piéger. Pourquoi es-tu revenu? Wenyan, tu crois que c'est pour Chusignan? Ah, tu te trompes. Dans cette pièce aujourd'hui, je ne veux pas seulement te ruiner, mais aussi humilier Chusignan. Cette fois, c'est toi la vedette. La prochaine fois, ce sera lui. Je veux que tous ceux qui m'ont trahi, qui m'ont blessé, paient le prix. Trahison? Tu veux dire que j'ai payé pour la faire assassiner? Chusignan, à m'épouser? Ah, au fait, il y a une chose que tu devrais savoir. Quoi? J'ai vérifié ton dossier de grossesse. J'ai obtenu l'ADN du fœtus dans ton ventre. Et discrètement fait un test de paternité avec Chusignan. Pour que tu abandonnes enfin. Mais sais-tu ce que j'ai découvert? Je ne pensais pas que l'enfant dans ton ventre était vraiment le fils biologique de Chusignan. Comment est-ce possible? Tous tes efforts, tous tes plans méticuleux ne t'ont finalement emprisonné. Wenyan, tu l'as bien mérité. Je vais te tuer. Me tuer? Tu n'as plus cette opportunité depuis longtemps. Sœur Wen, j'ai trouvé aux États-Unis le dossier de crémation de Wen Muxu. Elle est vraiment morte. Alors qui est cette Wen Muxu maintenant? Je suis de retour. Tu crois que c'est pour Chusignan? Qui suis-je? Chusignan se soucie vraiment de cet enfant?
Si tu veux parier avec moi, tu te trompes. Tu n'as plus cette opportunité depuis longtemps. Wen Muxu est clairement gauchère. Mais Lei utilise instinctivement sa main droite. Cette fois, c'est toi le protagoniste. La prochaine fois, ce sera lui. Je ferai payer tous ceux qui m'ont trahi, tous ceux qui m'ont blessé. Ils paieront tous. Si elle est vraiment Song Tin-yu, alors son seul but ne peut être que... Signan, prends ton petit déjeuner avant de partir. Je t'ai déjà dit que je suis allergique au lait, ça me donne des éruptions cutanées. Je sais, le lait est pour moi. Le jus est pour toi. Je vais être en retard. Mais j'ai travaillé dur toute la matinée. Sois sage, je pars. Comme dit le proverbe, pour capturer le cœur d'un homme, il faut capturer son estomac. Mais quand un homme n'a pas de place pour toi dans son cœur, peu importe ce que tu cuisines, c'est inutile. Signan. Je t'ai préparé un petit déjeuner, mange avant d'aller travailler. D'accord. Je vais goûter tes talents culinaires. Goûte ça. J'y ai ajouté quelque chose de spécial. Ne bois pas, ne bois pas, ne bois pas. Ne bois pas, elle y a mis du poison. Ayan, qu'est-ce que tu insinues? Tu crois que je voudrais lui faire du mal? Frère Signan, je l'ai vu de mes propres yeux ajouter quelque chose. Et si c'était du poison? Et, Ayan, comment peux-tu penser ça de moi? Ça suffit, Wenyan. Tu n'as pas fini de délirer? Depuis que Muxu est revenu, tu la soupçonnes à chaque instant. Wenyan. Tu me caches quelque chose? Non. Je l'ai vraiment vu de mes propres yeux ajouter de la poudre blanche là-dedans. Si tu n'as rien à te reprocher, alors bois-le. Comment? Tu n'oses pas? Même si tu n'as pas empoisonné, la vraie Wen Muxu a toujours été gravement allergique au lait depuis son enfance. Mais pas Song Tin-yu. D'accord, je vais le boire pour te prouver. Muxu. Je te fais confiance, pas besoin de boire. Si je ne bois pas, comment puis-je prouver mon innocence? Tu as vu clairement, personne ne veut du mal à ton frère Signan. Ce n'est que de la poudre de calcium que j'ai rapportée de l'étranger. Je voulais juste demander à Signan s'il aimait. Je pourrais en faire racheter par des amis. Tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu prétends être Wen Muxu. Ma sœur a toujours été gravement allergique au lait depuis son enfance. Tu viens d'en boire autant, mais tu n'as aucune réaction. Tout peut être simulé, sauf ça, tu ne peux pas faire semblant. De plus, ma sœur est gauchère. Toi, tu utilises instinctivement ta main droite. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman Wang, vite, apporte les médicaments contre l'allergie. Comment ça va Muxu? Ça va mieux? On va à l'hôpital? Je vais mieux. Comment peut-elle être allergique? J'ai déjà enquêté. Sur tous les allergènes de Wen Muxu. Et j'ai pris à l'avance des médicaments pour provoquer une réaction allergique et faire semblant. Wenyan, tu crois que je n'y avais pas pensé? Signan, je ne pensais pas que toi aussi tu douterais de moi. Muxu, c'est toute ma faute, je te crois. Ayan, tu sais très bien que je suis allergique au lait. Et tu m'as forcé à en boire, tu veux vraiment ma mort? Présente tes excuses à Muxu. Je ne sais pas pourquoi Ayan me suspecte encore et encore, mais une chose. Je ne veux plus la cacher. Signan, en fait, je suis revenue soudainement. Parce que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat à l'étranger. Quoi? Une tentative d'assassinat? Ayan, ton attitude me pousse à soupçonner.
Que celle qui a payé pour me tuer, ce n'est pas toi, ma petite sœur? Est-ce que le tueur t'a dit que j'étais morte? C'est pour ça que tu es si catégorique sur mon identité? Je n'ai pas. C'est toi qui as payé pour me tuer. Non, je ne l'ai pas fait. Wenyan, prouve que je ne suis pas Wen Muxu. La meilleure solution, c'est de lui dire. La vraie Wen Muxu est déjà morte. Mais, tu oses? Signan, arrête. Ce n'était qu'une supposition de ma part. Engager un tueur à l'étranger? C'est compliqué pour les flux financiers. Ayan ne serait pas capable de ça. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi faire? Vérifier tes relevés bancaires, voir s'il y a un problème. Elle est vraiment morte. Non. Tu vois, je te l'avais dit, mes relevés sont clean. Frère Signan, comment peux-tu penser que j'engagerai un tueur? Pour ma propre sœur? Supprimer les preuves, pas mal. Laisse tomber, Signan. J'ai été stupide, trop pressée. Je suis sûre qu'Ayan ne ferait pas ça. Dégage. Dégage tout de suite. Muxu, tu ne m'as toujours pas pardonné? Bois ce verre de lait, promets-moi. De ne plus me soupçonner, d'accord? D'accord. On dit que l'amour est un sentiment de culpabilité constant. Chou Signan. Aujourd'hui, je vais prendre un risque. Plus tu te sentiras coupable envers moi, plus tu m'aimeras. Quand tu découvriras la vérité, tu souffriras encore plus. Ta punition ne fait que commencer. Dis-moi la vérité, l'attentat contre Muxu. C'est toi qui as commencé? Lâche-moi, je t'ai dit que ce n'était pas moi. Je vais éclaircir cette affaire, mais maintenant. Ce qui nous liait est terminé. Chou Signan, tu es vraiment possédé. Tu crois que je doute de l'identité de Wen Muxu? Pour moi. Tu as oublié il y a 3 ans. Ce que tu as fait à la famille Song? Et si Song Qinyu n'était pas vraiment morte? Et si elle était juste revenue sous une autre apparence pour nous réclamer notre dû? N'oublie pas que nous deux, nous sommes complices. Je sais que tu es obsédé par le visage de Wen Muxu, au point de perdre la raison. Mais n'oublie pas, j'ai des preuves de tes crimes entre mes mains. Je te conseille de ne pas faire de gestes brusques. Je vois que Wenyan est déjà énervé. Tu dois faire très attention ces derniers temps. L'énerver était mon but depuis le début, après tout. Wenyan n'est rien de plus que un simple couteau dans les mains de Chou Signan. Maintenant, ce couteau est sur le point de échapper au contrôle de Chou Signan. Ce n'est pas moi qui devrais avoir peur. C'est elle. Bientôt, Wenyan va probablement se retourner contre Chou Signan. Je veux dénoncer Chou Signan. Mademoiselle Wenyan, permets-moi de te donner un conseil. Tu sais très bien que je suis l'avocat des Chou, que je travaille pour le patron Chou. Alors pourquoi viens-tu me voir? Je l'ai fait exprès. Je veux qu'il sache que c'est un avertissement pour lui. Mademoiselle Wenyan, quelle est ta demande? Je veux te dire que tout ce que Chou Signan possède actuellement a été obtenu par des moyens illégaux, et j'ai entre mes mains toutes les preuves de ses crimes. Puis-je les examiner? Inutile, tu n'as qu'à lui transmettre un message. Quel message? Dis-lui que je sais où il cache ses secrets. Dans 1 heure, je l'attendrai là-bas. Comme je m'y attendais, Wenyan a perdu patience plus tôt que prévu. J'ai transmis les paroles de Wenyan à Chou Signan. Devrions-nous aller voir? Quel est le secret de Chou Signan? Bien sûr. Mademoiselle Wen, le patron Chou m'a chargé de te dire qu'il est sorti et qu'il ne rentrera pas dîner ce soir. Je vois. Signan. Ta cravate est de travers. Rentre tôt. Allons voir au 3 rue Pinjuan.
Wenyan, tu deviens de plus en plus audacieuse. Je ne suis rien comparé à toi. Je ne pensais pas que le père de Song Ting-yu, Song Shuo, était toujours en vie. Tu l'as encore caché ici. Ne me regarde pas comme ça. Si je ne me trompe pas, tu l'as gardé. Parce que sans sa signature manuscrite, tu ne peux pas légalement obtenir tous les actifs de la famille Song. D'après ce que je sais, tous les actifs de la famille Song. Tu ne fais que les gérer temporairement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je sais qu'ainsi, ta position ne peut pas être stable. Tu peux être destitué par les actionnaires à tout moment, et alors? Tu perdras tout ce que tu as obtenu avec tant d'efforts. Et redeviendras ce bâtard sans importance. Tu cherches la mort. Boss Chu, où es-tu? Les actionnaires m'ont soudainement demandé de convoquer l'entreprise. Pour une réunion d'urgence des actionnaires. Wenyan, qu'est-ce que tu as fait? Dommage qu'on ne sache pas ce qui s'est dit là-dedans. Si seulement. On avait préparé un dispositif d'écoute et un tracker. Qu'est-ce qu'on peut cacher dans un hôpital? Ça doit être une personne en train de mourir. Comment ça? Puisque c'est caché à l'hôpital. Ça veut dire que Chu Xinyan doit absolument que cette personne vive, alors si on veut le perturber, il y a un moyen très simple. J'espère que vous avez une bonne raison de m'avoir convoqué aujourd'hui. Puisqu'il n'y a rien. Alors ne perdons pas de temps. Attenders. Boss Chu. Il y a une rumeur récente dans l'entreprise, disant que le chef de la famille Song, Song Shuo, n'est pas mort. En tant que gendre de la famille Song, pour les actifs de la famille Song, tu n'es que un gestionnaire temporaire, tu n'as aucun pouvoir réel. Chu Xinyan. Tu n'es qu'un bâtard, la famille Chu devrait être transmise. Ce n'était déjà pas légitime. Si l'ancien chef de famille et plusieurs fils n'avaient pas subi des malheurs successifs, la famille Chu ne serait jamais tombée entre tes mains. Chu Xinyan. Est-ce que tu nous as toujours menti, hein? Si vous voulez penser comme ça, je n'y peux rien. Je le répète, moi. J'ai hérité de la famille Chu légitimement. Song Shuo est vraiment mort. Ce que j'ai en main n'a rien de faux. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier. Y a-t-il encore des objections? Réunion levée. Je t'avais dit de surveiller Song Shuo. C'est comme ça que tu le surveilles, Song Shuo? On ne peut plus le garder. Patron Chu, vous voulez dire que... Puisque Wenyan a pu trouver cet endroit. Alors ces actionnaires qui rêvent jour et nuit de me voir tomber pourront aussi le trouver. Maintenant, il est impossible d'hériter légalement de la fortune des Song. À moins que... on tue Song Shuo et qu'on falsifie le testament. Oui. Wenyan, c'est toi qui as répandu ces rumeurs? Frère Xinyan, une petite leçon pour éviter le pire. Je ne veux pas en arriver à un conflit ouvert avec toi, mais je ne peux pas non plus te regarder continuer à t'aveugler ainsi. Tu me menaces? Et alors? Tu n'as pas peur que je m'occupe de toi en premier pour éliminer la menace? Frère Xinyan, c'est nous deux qui devrions nous faire confiance. C'est la seule façon de révéler la vraie nature de cette femme. Ne parle pas comme ça de Muxu. Alors attends-toi à ce que cette fausse Wenyu tu te mène à ta perte. Wenyan, Au fait, devine où je l'ai vue maintenant. qu'est-ce que tu veux dire? Cette Wen Luxu n'est apparemment pas aussi innocente que tu le penses. En effet, quand on repense à tout ce qui s'est passé lors du banquet de bienvenue, comment Wen Luxu aurait-elle pu faire ça toute seule? J'ai fait exprès de faire passer un message par Tang Yun. Juste pour voir s'il y avait un lien entre vous deux. Chu Xinyan, quand tu verras tout ça, tu comprendras la réalité. Où est Muxu? Mademoiselle Wen est sortie il y a un moment, elle a dit qu'elle allait prendre l'air près de la rivière. Cette bague porte ton nom. Veux-tu m'épouser? Kinyu. MMMH.
C'est moi. Song King-yu. C'est vraiment toi? Je viens changer les pansements. Entrez. Va à l'hôpital numéro 3 de la route Pinjuan. Même si nous ne savons pas qui se cache dans cet hôpital. Mais puisque Chusignan tient absolument à ce que cette personne reste en vie, alors si nous voulons le déstabiliser, il suffit de laisser cette personne mourir. Considérons cela comme un accident médical. Je suis sûr que Chusignan n'osera pas en parler. Ce genre de choses, c'est mieux que je m'en charge, Ayoun. Ayoun, c'est toi? Ayoun, c'est toi? Papa, c'est toi? Papa. King-yu, c'est King-yu? Je viens de faillir tuer papa de mes propres mains. Mais je suis devenue comme ça, j'ai fait tant de mal. Si papa l'apprenait, il serait tellement triste. King-yu. Peu importe à quoi tu ressembles, je pourrai toujours te reconnaître. Song King-yu, je ne pensais pas que tu étais vraiment en vie. Tu m'as vraiment menti tout ce temps. Signan, qu'est-ce que tu veux dire? Qui est Song King-yu? Tu vas encore faire semblant maintenant? Tu t'es associé au docteur Tang pour revenir. Qu'est-ce que vous complotez? Signan, je t'expliquerai clairement ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu dois me croire. HMPH, des explications. Comment tu expliques ça? Dis-moi, ce n'est pas quelque chose que tu peux expliquer. Song Shuo. Ouvre bien les yeux et regarde. Est-ce que c'est ta précieuse fille? Tu vois, il ne me reconnaît même pas. Ne crois pas que je ne sais pas. Il ne dit rien pour te protéger. Si tu continues à traîner. Ne m'en veux pas si je vais trop loin. Surveille bien Tang-yoon. Qu'est-ce que tu veux faire à King-yu? Lâche-moi. Fais des recherches sur les origines de Tang-yoon. Et aussi tous les dossiers sur Wen Muxu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu refuses encore d'admettre que tu es Song King-yu? Si ce n'est pas Wen Muxu, qui d'autre pourrait se être? Bien, alors laisse-moi te dire, Song King-yu était mon ex-femme. Et ça, la tombe de la Son, c'est la tombe de sa mère. Toute la famille Son était insatiablement avide. Ils pensaient que j'étais le fils de la famille Chu, la plus riche. Alors ils ont poussé leur fille à se rapprocher de moi par tous les moyens. Se marier, pour s'appuyer sur moi et faire prospérer la famille Son. Pour jouir de la richesse et de la gloire. Mais eux, du début à la fin. Tout le monde pense que je suis un enfant illégitime. Tombe de la mère Son. C'est vrai. Même si je me suis battu pour obtenir les droits de succession de la famille Chu. Ils me méprisent encore. Heureusement, le ciel est juste. Il y a 3 ans. La famille Song tout entière a récolté ce qu'elle a semé. Ils ont mangé leur propre poison. Ils sont tous morts dans un incendie. Tous morts. Alors? Cette histoire te soulage? Que veux-tu dire par là? Je ne sais pas. Peu importe. Tu ne veux pas admettre que tu es Song King-yu? Fais une chose pour moi et je te croirai. Quoi? Récemment, dans mes rêves. Je rêve souvent de la mère de Song King-yu. Même morte, elle me hante. Déterre sa tombe et disperse ses cendres. Mes parents n'étaient pas d'accord pour que je sois avec toi. Mais ils ne t'ont jamais méprisé parce que tu étais un enfant illégitime. Même si tu déformes les faits. Tu es toujours leur meurtrier. Tu admets enfin que tu es Song King-yu. Et la vraie Wen Muxu? Je savais que tu ne te souciais que de Wen Muxu. Pour ceux dont tu te moques, même s'ils sont de la famille. Amis. Amants. Tu peux les abandonner sans remords, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Comment oses-tu imaginer que Wen Muxu reviendrait sans raison vers toi?
Et t'aimer sans condition? Je sais. Je ne suis qu'un substitut. Alors je me suis fait refaire pour ressembler à Wenmuxu. Juste pour te dégoûter. Avec ce visage que tu aimes tant. Je t'ai trompé, je t'ai trahi. Je t'ai ruiné à jamais. Tu es content maintenant, Chou-Signan? Je te le dis, Wenmuxu ne reviendra pas. Soit tu me tues maintenant, soit un jour. Je t'enverrai en enfer de mes propres mains. Vas-y, frérot. Réponds au téléphone. Les documents que tu voulais. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Que Tang Yoon soit le fils adoptif de la famille Song. Fils adoptif. Impossible. Je ne l'ai jamais vu chez les Song. Ce Tang Yoon a été adopté par le couple Song à l'âge de 7 ans. Il est parti à l'étranger très tôt. Il a toujours vécu à l'étranger. Alors pourquoi Song Kang-ju s'est-il marié? Il n'est même pas revenu. On dit que c'est à cause de Tang Yoon. Il était totalement contre ce mariage. À l'époque, il s'est violemment disputé avec Song Kang-ju. Et, à l'époque, Tang Yoon interdisait à Song Kang-ju de mentionner ton nom devant lui. Quant à Wenmuxu, elle est déjà morte. Le meurtrier est presque certainement Wenyan. Très bien. Alors, cette Wenmuxu actuelle, qu'est-ce qui se passe exactement? Elle est revenue. Elle. C'est Song Kang-ju, elle s'est fait refaire le visage. Pour ressembler à Wenmuxu et revenir se venger de moi. Ching Yu. Elle n'est pas morte accidentellement dans l'incendie il y a 3 ans? Accident? C'est ce que j'ai dit officiellement. Que s'est-il passé il y a 3 ans? Il y a 3 ans. Tu dis qu'elle a fait tant d'efforts pour revenir à mes côtés. Je devrais peut-être la garder? Où as-tu mis mon père et Kang-ju? Pourquoi t'y es-tu opposé à l'époque? Au mariage de Song Kang-ju avec moi? Si j'avais su, j'aurais dû partir avec Kang-ju à l'époque. Elle était le trésor de toute ma famille. Comment a-t-elle pu, après t'avoir aimé, devenir si humble, si prudente? Même mes parents pouvaient le voir. Tu ne l'aimais pas autant que tu le prétendais. Elle t'aimait tant, elle t'adorait, mais toi? Tu l'as poussée à préférer abandonner son identité. Plutôt que de te voir en vie, Chou-Signan. Tu ne l'as jamais aimé, pas même un peu. Si. Tu n'as absolument pas le droit de dire ça. Tu crois que tu aimes Wenmuxu? Mais tu n'as même pas remarqué que la Wenmuxu à tes côtés est une imposture. Tu n'as pas le droit d'aimer qui que ce soit. Et tu ne mérites pas l'amour de personne. Si tu en as le courage, tue-moi. Tu crois que je n'oserais pas? Chou-Signan, reprends-toi. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de sang sur tes mains? Patron Chou, je ne t'avais pas dit d'aller chercher Song Kang-ju? Patron Chou. Elle a disparu. C'est toi. Song Kang-ju, tu ne t'y attendais pas? Tu peux encore tomber entre mes mains. Que veux-tu faire? Tu ne trouves pas cette question stupide? Au début, je voulais te tuer parce que tu profites de ton visage à 8 points. Identique à celui de ma sœur. Pour me voler Chou-Signan. Ah non, le visage de Wenmuxu. Tu crois que je vais te laisser partir? Tu dis aussi que maintenant, j'ai le visage de Wenmuxu, et tu fais ça. Sans craindre que Chou-Signan ne t'en veuille? Maintenant, Chou-Signan sait déjà que tu es Song Kang-ju. Tu crois qu'il continuera à te tolérer et à te garder près de lui? Song Kang-ju, il y a 3 ans, tu n'es pas morte. Tu as eu de la chance. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes, anciens et nouveaux. Song Kang-ju, la douleur que tu ressens maintenant est loin de ce que j'ai vécu. Tu sais, quand Chou-Signan a avoué son amour à ma sœur, mon cœur a souffert. Tu sais, quand Chou-Signan t'a épousé, mon cœur a souffert. Tu sais, le jour où j'ai perdu l'enfant de Signan, à quel point je te haïssais?
C'est aussi de ta faute, même si tu me tues. Ce visage n'existera plus dans ce monde. Chu Xingyan ne t'aimera jamais, jamais. Tu n'auras jamais son cœur. Ne dis pas ça, tant que tu n'es pas là. Xingyan sera à moi, il ne peut être qu'à moi. Désolé, je suis en retard. Xingyan, je t'ai ramené Song Qinyu. Xingyan. Chu Xingyan, qu'est-ce que tu fais? Si cela se reproduit à l'avenir, je te tuerai directement. Ah, Toute cette gentillesse que tu m'as témoignée à ton retour, était-ce vraiment faux? Ou y avait-il un peu de sincérité? Ne t'approche pas. Chu Xingyan. Je t'en supplie, laisse-moi partir. N'aie pas peur. Non. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qinyu. J'ai encore rêvé de ma nourrice. Prends ton temps, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? À l'époque, quand ma mère m'a ramené, moi, l'enfant illégitime. Chez la famille Chu, la première épouse lui a fait subir toutes sortes d'humiliations. Pour rabaisser ma mère, c'est par une nuit d'orage comme celle-ci qu'elle a fait battre ma nourrice à mort. Qinyu. Je suis si inutile. N'aie pas peur, je suis là maintenant. Qinyu, je t'ai compris trop tard. Tu es la seule qui m'a vraiment aimé et qui a été bonne avec moi. Je t'en supplie, réveille-toi vite. Même si tu me détestes, je ne te ferai plus de mal. Tu es enfin réveillé. Qui es-tu? Quoi? Tu ne me reconnais pas? Tu me fais mal. Tu es. Je ne sais vraiment pas. Comment est-ce possible? Comment peux-tu m'avoir oublié? Qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi. Song Qinyu, tu joues si mal. Que tu crois pouvoir me tromper? Qui est Song Qinyu? Tu es. Si tu continues à faire semblant, je vais disperser les cendres de ta mère dans les toilettes et les faire partir. Ma mère est morte? Ramenez-moi Tang Yun. Quoi? Il s'est enfui? Qui est Tang Yun? Tu ne te souviens même pas de lui? Alors tous ces sentiments, cette haine et cet amour. Qu'est-ce que ça signifie? Et moi, qu'est-ce que je suis? Je ne sais pas. C'est la bague avec laquelle je t'ai demandé en mariage. Demande en mariage. Je suis mariée. Alors, tu es mon mari? Je le suis. Alors pourquoi tu me fais ça? J'ai mal. Désolé, je me suis trompé. Puisque tu es mon mari, peux-tu me dire qui je suis? Tu es Wen Muxu. C'est notre maison? Oui, ça a toujours été notre maison. Tu dois être vraiment gentil avec moi, n'est-ce pas? Je serai certainement bon avec toi. Si nous menons une vie heureuse ensemble, c'est ce qui compte le plus. Chu Xingyan, c'est toi qui as été impitoyable en premier. Puisque tu es si obstiné, ne me blâme pas d'être sans pitié. Je sais. Tu as des preuves des crimes de Chu Xingyan. Toi, tu vas le dénoncer? Et alors? Les choses n'en sont pas encore là. On en parle? Bon appétit. C'est Chu Xingyan qui t'a envoyé me voir? Malheureusement, non. Tu as quelque chose sur Chu Xingyan. Chu Xingyan A. Des preuves que tu as engagé un tueur à l'étranger. Réfléchis Y. Le pouvoir de la famille Chu à Island City, même si tu veux une lutte à mort. Au final, c'est toi qui en souffriras. Tu me menaces. Je veux juste que tu pèses le pour et le contre, n'est-ce pas? Tu parles vraiment de manière hypocrite. C'est juste pour protéger Chu Xingyan, non? Oui. Mais ça ne te nuit pas non plus. Tu crois que Song Qinyu
A vraiment perdu la mémoire? Je n'y crois pas, et je suppose que Chu Xingyan non plus. Mais pour l'instant, il doit se forcer à y croire. Parce qu'il a désespérément besoin d'un soutien émotionnel. Pour apaiser son cœur trahi à plusieurs reprises. Il garde Song Qingyu près de lui. C'est comme porter une bombe à retardement. À ce stade, ne comprend-il toujours pas les dangers de ne pas éradiquer le mal à la racine? C'est inutile, à moins qu'il ne se rende compte par lui-même. Sinon, personne ne peut le convaincre. Je crois que tu es juste en colère pour le moment. Je peux ajouter 2 millions de plus. Pour échanger les preuves du crime de Chu Xingyan. À partir de maintenant, chacun reste dans son domaine. Qu'en dis-tu? Elle dort. J'ai récupéré les preuves de ton crime auprès de Wenyan. Chu Xingyan. À quoi penses-tu vraiment? Tu comptes continuer à mentir à Song Qingyu comme ça? Toute une vie. Si seulement ce mensonge pouvait durer toute une vie. Chu Xingyan. Après toutes ces années d'amitié, je sais ce qui te tracasse. Mais... si un jour Song Qingyu retrouve la mémoire, comment vas-tu lui faire face? Et si elle décide de te quitter, que pourras-tu faire? Mais... Zhuo Yao, je veux juste quelqu'un qui reste à mes côtés pour toujours. Est-ce mal? Est-ce mal? Est-ce mal? Tu es venu. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Tu n'es pas curieux de savoir ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une preuve de crime. Une preuve qui peut envoyer quelqu'un en enfer. Ah. Comment as-tu pu avoir une chose pareille? Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai un ami, c'est un enfant illégitime. Depuis petit, sa famille le rejetait, ses frères et sœurs pouvaient l'insulter et le maltraiter à volonté. Personne ne le voulait. Alors la première moitié de sa vie n'a été ni joyeuse ni heureuse. Jusqu'au jour où il a rencontré une fille qu'il aimait profondément et venait d'une bonne famille. Il a réalisé que c'était peut-être sa seule chance. Il a utilisé le pouvoir de la famille de la fille pour éliminer un à un tous les obstacles à sa prise de contrôle du clan familial. À la fin, il a tout obtenu. Mais il a voulu effacer son passé misérable. Et a tué toute la famille de la fille. Pourquoi me racontes-tu ça? Maintenant il regrette et veut se racheter. Tu penses qu'il a encore une chance? La fille est morte, comment peut-il se racheter? Et avant de penser à se racheter, ne devrait-il pas payer pour ce qu'il a fait? J'ai compris. La personne dont tu parles, ce ne serait pas toi, par hasard? La personne dont tu parles, ce ne serait pas toi, hein? Bien sûr que non, Muxu. Comment peux-tu penser ça de moi? Dès le moment où tu m'as appelé Wen Muxu, j'ai su que tu n'oserais jamais, et ne pourrais jamais, avouer tes crimes. Chu Xingyan. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Song Qingyu. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Je ne me suis pas trompé, tu n'as pas perdu la mémoire. Xingyan, j'étais juste curieuse. Vraiment? Non. Non. Lâche-moi. Oui, je suis un salaud. Et alors, tu vas faire quoi? Maintenant, tu es à moi. Et ensuite, ce sera ta punition pour m'avoir menti.
Monsieur Wen, mademoiselle Song doit prendre son petit déjeuner. Dégage. J'ai dit, dégage. Sortez. Oui. Mange un peu. Quand nous étions encore mariés, tu adorais la flan aux œufs que je préparais. Les autres mettaient de la sauce soja. Mais toi, tu préférais le sucre. Je m'en souviens encore. À l'époque, j'étais stupide. Le moindre geste de ta part me rendait fou de joie. Mais maintenant, Chousignan, je préférerais mourir de faim dehors que de manger une seule bouchée de ta nourriture. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais cuisiné pour personne. Goûte. Est-ce que je me suis rouillé? Si tu continues comme ça, Tang Yun et ton père vont s'inquiéter. Je veux les voir. Tu n'es pas en position de négocier. Alors je ne mangerai pas. Si tu ne manges pas, tant pis. Tu peux très bien survivre avec des perfusions. Si tu refuses encore de manger, je vais te donner les perfusions qui étaient destinées à ton père. Qin Yu. Marions-nous. Sors d'abord, je vais me préparer. D'accord. Song Qin-yu. Tu as porté 2 fois la robe de mariée dans ta vie. Et c'était pour épouser la même ordure. C'est à la fois triste et ridicule. Frère. Frère, tu m'as tellement manqué. Comment ça va? On t'a fait du mal? Frère. Emmène-moi loin d'ici. D'accord, on part ce soir. Trouve un moyen de lui faire avaler ce médicament. À 23h ce soir. Les gardes du corps changeront de poste. Je viendrai te chercher à ce moment-là. Qin Yu, c'est bon? Frère, pars vite. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Quelle partie de ton corps je n'ai pas déjà vue? Sors. Alors, mademoiselle, cette robe est une édition haute couture portée par des stars. Elle correspond parfaitement à votre élégance. Les robes de mariée de votre boutique doivent être très chères, non? Mademoiselle, toutes nos robes sont des modèles portés par des stars. Sur mesure. Le prix commence au moins à 6 chiffres. Qin Yu, laquelle tu préfères? Alors je les prends toutes. On les ramène à la maison pour choisir tranquillement. NMH. D'accord. Qin Yu, ça me rend vraiment heureux de te voir dépenser mon argent. C'est l'argent de la famille Somme. Je t'emmène quelque part plus tard, ça te va? Chousignan, pourquoi tu m'amènes à l'école? Tu te souviens de cet endroit? Là où je t'ai demandé en mariage autrefois. Je pense qu'une demande en mariage est toujours indispensable. Après avoir réfléchi, c'est encore ici le plus approprié. Regarde, quelqu'un fait sa demande en mariage, c'est tellement romantique. Peu importe ce qui s'est passé ensuite. Au moins à ce moment-là, j'étais sincère. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Qin Yu, je ne te confondrai plus avec Wen Muxu. Tu es toi-même, tant que tu veux bien. Restez à mes côtés. Donne-moi une chance de me rattraper. Et on vivra heureux ensemble, d'accord? Qin Yu. Épouse-moi. Chousignan, qui es-tu pour vouloir tout recommencer? Recommençons. Comment pourrait-on effacer tout ce qui s'est passé avant? Veux-tu m'épouser? Oui, je te le promets. À 23h ce soir, les gardes du corps vont changer de car, à ce moment-là. Je vriend draait de cher. Chousignan, je n'ai plus rien maintenant. Pourras-tu ne plus me faire de mal à l'avenir? Me trahir. Non. Je te le promets. On monte la garde toute la nuit, mais rien ne se passe jamais. C'est juste que le patron Chou a une paranoïa ou quoi? Allez, on va fumer une clope. Allez. Où a-t-il caché les cendres de maman?
N'aie pas peur. C'est moi. Frère. N'aie pas peur, ton frère est là. Désolé frère, je n'ai pas trouvé les cendres de maman. Ce n'est pas grave, maman ne nous en voudra pas. Quand je suis entré, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de garde à la porte. Profitons-en pour partir vite. Qin Yu, tu m'as encore menti. Chusignan, cette fois, je ne laisserai plus Qin Yu tomber entre tes mains. Vraiment? Tu en es capable? La dernière fois que tu as fui, tu t'es blessé. Maintenant, tes blessures ne sont pas encore guéries, comment peux-tu la protéger? Frère, tu es blessé. Je vais bien, je vais bien. Frère. Chusignan, espèce de bon à rien. Si tu as du cran, affronte-moi en duel. Arrêtez. Qin Yu, sois tranquille. Je ne te ferai pas de mal. Viens gentiment à mes côtés. Sinon, je casse une jambe à ton cher frère. Frappe. Frère. Je n'ai pas entendu le son d'un os qui se brise, la prochaine fois, ne sois pas indulgent. Oui. Qin Yu. Pars vite. Frère. Qin Yu, pars vite. Frappe. Arrêtez. Qin Yu, tu crois que je ne savais pas que tu le voyais? Je t'ai laissé faire, j'ai fait semblant de te croire. C'était pour ce poisson qui a échappé au filet. Sinon, il serait toujours un facteur instable. Tu ne penses qu'à fuir avec lui. Chusignan. Tu es sans vergogne. Comment peux-tu dire ça? Tous les facteurs défavorables dans ce monde sont dus à l'incapacité des personnes concernées. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. C'est toi qui l'as fait arrêter. Non, Qin Yu. Ce n'est pas comme ça. Qin Yu, sois sage et viens près de moi. Je te promets de ne rien faire à ton père ni à ton frère. Sois sage. Viens. Chusignan, tu es content maintenant? Espèce de monstre. Qu'est-ce que tu veux faire à Qin Yu? Enfermer Tangyun. Tu as arrêté Tangyun. Oui. Chusignan, tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Oui. Chusignan, tu has Braimen Fou. Chusignan, lâche-moi. Qin Yu. Ne fais pas ça. Je ne te ferai pas de mal. Chusignan. Quel est l'intérêt de tout ça? La Wenmuxu que tu aimais est morte. Elle ne reviendra plus. Tu me gardes près de toi. Je ne ferai que te haïr. Nous ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Peu importe. Même si tu me hais, je l'accepte avec joie. Chusignan, tu es vraiment un fou. Oui, je suis un fou. Depuis ma naissance. Ma vie n'a aucune valeur. Personne ne n'est méprisable. Tu ne devrais pas penser comme ça. C'est parce que ta famille est harmonieuse. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Je te le dis. J'ai tout fait pour changer ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quoi suis-je fautif? Et mes parents, qu'ont-ils fait de mal? Si je ne t'avais pas rencontré, ils ne seraient pas morts. Chusignan, je t'en supplie. Tue-moi, s'il te plaît. Tuez-moi. Je ne te tuerai pas. Maintenant, je n'ai que toi. Incompréhensible. Lâche-moi, je dois aller aux toilettes. Je t'en supplie, je dois aller aux toilettes.
Heureusement, la blessure n'est pas profonde. Le médecin a dit que ce n'était pas grave. Il suffit de ne pas toucher à l'eau. Sanking Yugoslavia. Tuasvo. Il n'y a pas assez de fous dans ce monde? Sankinyu, même si c'est ce que tu dis. Mais tu dois voir les choses autrement. Voir les choses autrement. Zhuo Yao, tu parles vraiment sans te soucier des autres. Si tu vivais ce que j'ai vécu, pourrais-tu encore dire de telles choses? Mais si tu meurs comme ça ne changera rien. Ton père et ton frère t'attendent. Je ne cherche pas à mourir. Je sais que je ne mourrai pas, je veux juste voir. Qu'est-ce qui peut faire peur à quelqu'un comme Chu Xingyan? Si tu veux boire de l'eau, appuie sur la sonnette pour m'appeler. Où est Chu Xingyan? Je lui ai dit de ne pas te déranger ces jours-ci. Je veux le voir. Toi. Je veux le voir. Zhuo Yao. Sors d'abord. Tu veux manger ou boire quelque chose? Chu Xingyan. Ça suffit? Je suis venu aujourd'hui juste pour te dire que ton père ne va pas bien. Veux-tu aller le voir? Quoi? Il allait bien jusqu'à ces derniers jours, il a soudainement arrêté de manger. Il insiste pour te voir. Le médecin a émis un avis de danger de mort. Maintenant, seul toi peux sauver papa. Ne l'appelle pas papa. Sankinyu. Son état a toujours été instable. Le médecin a dit de ne pas trop s'énerver, une fois à l'intérieur. Il vaut mieux ne pas me parler comme ça. Papa. Je vais bientôt organiser un grand mariage avec Kinyu. Tu dois bien te soigner. Pour pouvoir assister à notre mariage. Vraiment? Oui. Pourquoi m'amènes-tu ici? Kinyu. Avant le mariage, j'ai une surprise pour toi. Quand est-ce que j'ai accepté de t'épouser? Tu n'as pas accepté, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Kinyu. Il y a 3 ans, j'ai été manipulé par elle. Plus que par ma propre volonté. C'est à cause de sa haine envers toi qu'elle a proposé ce plan. Si tu veux haïr quelqu'un, elle a d'abord, puis moi. Tu ne voulais pas te venger à tout prix? Je t'ai épousé juste pour t'utiliser, mais elle voulait vraiment te tuer. Si tu veux te venger, tu devrais d'abord la tuer. À l'époque, elle t'a balafré le visage. Maintenant, tu lui balafres le visage. C'est juste. Ne t'inquiète pas, ce qui s'est passé ce soir restera entre nous. Ne l'écoute pas, ce n'est pas vrai? C'est lui qui a insisté pour faire ça, pas moi. C'est lui qui veut détruire votre famille Song. Song Kinyu. J'étais juste jalouse de ton visage. Tu es Wen Muxu. C'était juste pour avoir Xingyan. C'est lui. Le vrai coupable. Kinyu, elle essaie juste de sauver sa peau, ne l'écoute pas. Je ne fais confiance à aucun d'entre vous. Si Wen Yan peut te rejeter la faute pour survivre, tu peux aussi m'accuser elle pour me plaire. Vous me prenez pour qui? Un enfant de 3 ans qu'on peut berner facilement? Wen Yan. Je ne te ferai pas de mal. Je ne suis pas comme vous, je ne demande que justice. Donne-moi un résultat équitable, et je te laisserai partir.
Mais tu dois te rendre. Me rendre? Et moi alors? Comment je sais? Si tu ne vas pas me dénoncer aussi? Tu as dit qu'on était complices, non? Je ne dirai rien. Dommage, je ne te crois pas. Kinyu. Si tu n'arrives pas à le faire, je le ferai à ta place. Arrêtez. Ça suffit. Je ne veux pas salir l'endroit où nous allons nous marier. Kinju, tu as accepté de m'épouser. Quelqu'un. Emmenez cette folle à l'hôpital psychiatrique. Oui. Chusignan, tu ne mérites pas une mort paisible. Je vais te tuer. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Kinju. Ne t'approche pas. Quand est-ce que nous fixons la date de notre mariage? Peu importe, mais tu dois me promettre de protéger mon père. Et aussi la sécurité de mon frère. Ne t'inquiète pas, le jour de notre mariage. Ton père sera dans un état 10 fois meilleur qu'aujourd'hui. Il assistera personnellement à notre mariage. Et mon frère? Tant qu'il ne cherche plus à t'emmener loin d'ici, je ne le tuerai pas. Je veux me marier maintenant. Non. Pourquoi? Alors comme ça, fais une chose pour moi. Et je te laisserai le voir une fois. Pinky promise? D'accord. J'ai fait de mon mieux, mange si tu veux. Si tu ne peux pas manger, ne mange pas. Kinju, tu n'as jamais fait ça depuis ton enfance, c'est vraiment difficile pour toi. Kinju, je pense que nous sommes si heureux maintenant, regarde. C'est comme avant. Tu me préparais toujours le petit déjeuner le matin, je m'en souviens. Mais tu n'en as jamais mangé. Par contre, le petit déjeuner que Guignan te préparait tous les jours. Je vois que tu le mangeais avec plaisir. Kinju, ne parle plus d'elle, d'accord? Kinju, j'ai envie du lait que tu me versais. Peux-tu m'en verser un autre verre? Celui que tu avais ajouté. La poudre de calcium, je l'adorais. Tu veux dire ça? Oui, où l'as-tu acheté? Je vais en acheter quelques boîtes. Une fois cette boîte finie, tu ne pourras plus en acheter. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que notre enfant n'a donné que ça après la crémation. Mon enfant? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, notre enfant. Mais malheureusement, tu l'as tué de tes propres mains. Tu veux dire qu'à ce moment-là, tu étais enceinte? Oui, à ce moment-là, j'étais enceinte de plus de 2 mois. Mais tu n'as pas le temps de le savoir. Oh, au fait, il y a une autre chose à te dire. Wenyan a bien eu un enfant avec un autre homme par insémination artificielle. Mais le bébé qu'elle a perdu était aussi le tien. Tes 2 enfants sont morts par ta faute, C'est bien fait, c'est ton châtiment. Kinju, nous aurons un enfant. Tu rêves, et je vais te maudire. Je te maudis pour que plus personne ne t'aime ou ne t'apprécie. Et tu n'auras plus jamais d'enfant à toi. Tais-toi. Nous aurons un enfant. Lâche-moi. Nous aurons un enfant. Lâche-moi, salaud. Tu as fini de manger? Je veux voir mon père. Qingyu, tu as maigri. Les ampoules sur tes mains. Ce n'est rien, c'est de ma faute. Papa, maman. Prends soin de toi en notre absence.
Papa, si tu vas bien, alors je vais bien. Quinju, papa ne veut pas être un fardeau pour toi. Ni devenir ton point faible. Tu comprends? Je comprends, je prendrai soin de moi. Quinju, il est temps de partir. Joyeux anniversaire à notre petite princesse. Allez, souffle les bougies. Et joyeux anniversaire à notre petite princesse. Notre petite princesse, quel est ton souhait? Je veux devenir quelqu'un comme maman, et puis me marier avec quelqu'un comme papa. Je ne veux pas que ma petite fille chérie se marie avec un autre sale gosse. Alors je veux rester avec papa et maman pour toujours. D'accord, ma chérie. Ah. D'accord, alors nous te garderons pour toujours. Maman, j'ai 28 ans aujourd'hui. Tu dois pouvoir me voir depuis le ciel, n'est-ce pas? Maman, pars, je te garderai dans mon cœur. Mais je ne te laisserai plus être mon point faible. Je sauverai papa et mon frère, c'est certain. Quoi? Song Quinju a disparu? Ne t'inquiète pas pour elle, c'est moi qui l'ai emmenée. Tu la surveilles tellement strictement qu'un jour, si elle veut vraiment se suicider, elle ne te laissera même pas la chance de l'arrêter. Tu dois lui laisser respirer un peu. De plus, son frère et son père sont entre tes mains. De quoi as-tu peur? Ne t'inquiète pas, je la surveillerai. Alors rentrez tôt. Est-ce qu'il est encore en train de me chercher comme un fou? Oui. Tu penses qu'il l'a mérité, non? Je vais vous raccompagner. Je sais où Tang Yoon est enfermé. Pourquoi m'aider? Chushin et moi, on a partagé les mêmes vêtements. Je ne veux pas le voir perdre le contrôle et s'enfoncer davantage, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Je sais Qu'il vous a fait beaucoup de mal. mais j'espère qu'après votre départ, vous pourrez laisser tomber. Je t'en supplie, laisse cette histoire se terminer. C'est pour Chu Xinyan. Mais aussi pour vous. Quinju, c'est ton père qui t'a entraîné dans cette histoire. Quinju, c'est ton père qui t'a entraîné dans cette histoire. Pourquoi? Pourquoi papa dit-il ça? Où est mon frère? Je l'ai déjà envoyé à l'hôpital, on le rejoindra. Vite, j'ai un très mauvais pressentiment. Allô? Quoi? Qu'est-ce qui arrive à Sangchuo? C'est urgent, contactez vite la famille du patient. Toujours pas de pouls. La famille est-elle arrivée? Je comprends. Attendez. Papa. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Quinju, n'aie pas peur.
je suis là. Frère. Je suis là, viens. Non, je ne pars pas. Dépêche-toi, sinon personne ne pourra partir. Frère. Tuez-le. Arrêtez. Chusignan, ouvre la porte. Chusignan, qu'est-ce que tu veux faire? Frère Zuo Yao, je te conseille de ne pas perdre ton temps. Frère. Tu es réveillé. Où est mon frère? Si je tue Tang Yun, tu resteras avec moi pour toujours? Si mon frère meurt, je te haïrai toute ma vie. Aimer toute une vie, c'est aussi une vie. Si j'avais su, j'aurais dû. Tu es Tang Yun à l'époque. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon frère est encore en vie, n'est-ce pas? Amenez Tang Yun ici. Si je tue Tang Yun, tu me haïras pour toujours, n'est-ce pas? Eh bien, ça compte aussi. Comme un moyen de te souvenir de moi pour toujours, non? Non. Chusignan, je t'en supplie. Mon frère est ma seule famille. Je t'en supplie. Ne le tue pas. Alors fais ton choix, soit. Je tue Tang Yun et tu me haïs pour toujours. Soit tu me laisses faire ce que je veux, soit. Tu laisses Tang Yun vivre. Mais tu ne pourras jamais m'échapper. La vengeance ne réussira pas non plus. Même si tu ne m'aimes jamais. Ça ne fait rien. Quand nous mourrons, je ferai en sorte qu'on soit enterrés ensemble. Chusignan, pourquoi? Qingyu, je t'aime. Non. Tu ne me hais pas? Allez, tue-moi. Mourir par ta main serait un bonheur pour moi. Frère, non, je ne te laisserai pas mourir, frère. Non. Qingyu, tu ne devrais pas me haïr? Pourquoi tu ne me regardes même pas? Tang Yun, une ambulance? Il y a un blessé ici, dépêchez-vous. Docteur. Maman, je veux qu'il soit mon frère. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon frère, d'accord? Petite sœur. 20 ans, frère. C'est toi qui m'as accompagné depuis mon enfance. Tu m'as choyé, aimé, mais la promesse de me voir me marier n'a pas été tenue. Au lieu de ça, tu as souffert avec moi. Frère, peux-tu ouvrir les yeux et me dire si j'ai eu tort depuis le début? Non, tu n'as pas tort. Frère, tu es réveillé. Je savais que tu ne me quitterais pas. Ça va, je vais bien maintenant.
Frère, je ne veux plus me venger. Je veux juste rester avec toi pour toujours. De toute façon, tout est fini, King Yu. Tu as oublié ce que je fais? Je suis avocat. Avec tout ce qu'il m'a fait, je peux parfaitement le faire envoyer en prison. Vraiment? Même s'il s'enfuit, jusqu'au bout du monde, je crois en la justice. Elle ne sera jamais absente. Non. Il ne va pas forcément s'enfuir. Je devrais savoir où il va. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Partir à l'étranger pour te cacher ou rester ici et les affronter en justice? Mais pour être honnête, si tu vas au tribunal, tes chances de gagner sont minces. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Le 20. Pourquoi? C'est le jour de mon mariage avec King Yu. Elle m'attend sûrement. King Yu. Tu as raison, je suis une ordure. Dès le début, je n'aurais jamais dû entrer dans ta vie. C'est moi qui ai tout forcé, et au final, je n'ai rien obtenu. Une vie médiocre et sans but. Song King Yu, est-ce que tu as souffert à ce moment-là? Ça a dû être très douloureux, je suis désolé. Si tu veux vraiment te suicider, te trancher la gorge serait plus rapide, non? D'accord. Ne me sauve surtout pas. Je sais que je mérite de mourir. Chousignan, personne ne mérite de mourir dès sa naissance. Et personne ne naît avec un statut inférieur. La vie se construit petit à petit, et ce que tu en fais, c'est toi qui le décides. Mais je n'ai plus cette chance. Chousignan. Tu as ruiné ma vie. Je veux que tu m'accompagnes en enfer. King Yu. Est-ce que tu m'as déjà aimé? Jamais. Messieurs les officiers, mon histoire est terminée. C'était assez palpitant et captivant, non? Vous voulez dire que mademoiselle Wenyan a perdu la tête, et dans la panique. A poignard M. Chu. Mais selon l'autopsie sur place, Monsieur Chousignan a été poignardé à plusieurs reprises. Et est mort d'une hémorragie. J'ai dit que ce n'était qu'une histoire. Je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé à ce moment-là. De plus, il n'y a pas mes empreintes sur l'arme, n'est-ce pas? Les 48 heures de garde à vue sont écoulées, messieurs les officiers. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais venir chercher mon client pour le libérer. Je suis l'avocat de mademoiselle Song King Yu. Pour toute question ultérieure, vous pouvez me contacter. Je suis sûr que vous ferez toute la lumière sur cette affaire.